Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo concernant les énergies du mois d'octobre 2017. Bienvenue aux nouveaux inscrits et bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute holistique et créatrice de l'oracle de cristal. Vous pouvez me consulter pour différentes choses, en sophrologie, en reiki, en soins quantiques, en coaching et bien sûr en guidance avec l'oracle de cristal. Pour cela, vous pouvez me contacter sur mon site boutique www.centredénergie-boutique.com et puis n'hésitez pas, donc si vous le souhaitez, à commander une guidance personnalisée parce que chaque tirage que je fais, eh bien, c'est un tirage général. Donc, pour en savoir un petit peu plus, vous pouvez aussi regarder donc la vidéo qui concerne votre signe solaire, puis la vidéo qui concerne votre ascendant, et enfin aussi la vidéo qui concerne votre signe lunaire, c'est-à-dire le signe qui était dans la lune, elle était dans un signe à votre naissance. Donc pour cela, eh bien, il faut que vous fassiez faire votre thème astrologique par un astrologue ou alors que vous alliez sur Internet où vous trouvez des sites qui font des thèmes astro, qui font un thème astral gratuit. Voilà, mais pour une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter et notamment pour connaître les énergies pour l'année 2018. Voilà, c'est le moment, jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez me consulter à ce sujet. Allez, on passe au tirage. On passe au tirage, donc pour les Capricornes au mois d'octobre 2017. L'énergie globale de ce mois d'octobre, elle vous est donnée par l'archange Uriel, qui vous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, donc l'archange Uriel va vous accompagner durant tout ce mois d'octobre et il va vous aider en fait à faire une transformation spirituelle en vous, une union à tous les niveaux. Donc c'est une belle énergie de transformation qui va s'effectuer au cours du mois d'octobre pour vous, mes chers amis les Capricornes. Alors, en début de mois, vous avez la carte pardon, qui concerne environ les 10 premiers jours du mois. Et donc, cette carte pardon, avec l'énergie qui l'accompagne, va vous permettre de vous libérer, justement, en résonance avec la carte de transformation, de guérison qui est là, proposée par l'archange Uriel. Eh bien, vous avez une libération qui peut s'effectuer au cours des 10 premiers jours du mois d'octobre, en vous libérant des émotions négatives, en coupant tout ce qui n'a plus lieu d'être, en fermant certaines portes, en vous libérant de l'ancien, eh bien vous allez pouvoir amorcer un changement en vous et accueillir le nouveau, accueillir ce qui est bon pour vous. Et donc le pardon peut être une des voies que vous pouvez suivre pour vous libérer. En effet, à chaque fois que vous vous pardonnez ou que vous pardonnez aux autres, eh bien, vous effectuez une libération. Vous vous libérez des liens qui vous rattachent à des événements, à des émotions, à des personnes, à des situations. Et voilà, en coupant ces liens, eh bien, vous ne ressentez plus les émotions qui sont liées à ça, à ces situations ou à ces personnes. C'est une libération. Donc le pardon ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé. Non, tout simplement, cela signifie que eh bien, vous acceptez, parce que ça s'est passé de cette façon-là, donc on ne peut pas changer la situation. Donc vous êtes dans l'acceptation. Et en même temps, vous permettez à ces émotions de vous laisser, de vous quitter, afin de ressentir des émotions beaucoup plus joyeuses. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive au milieu du mois avec la carte émotion. Mais on va y revenir, je termine avec la carte pardon. Donc dites-vous tout simplement que si vous aviez pu faire autrement auparavant, vous l'auriez fait. Vous avez fait en fonction de qui vous étiez, en fonction de votre évolution, de
de vos prises de conscience, et vous avez fait de votre mieux surtout. Donc pardonnez-vous, dites-vous tout simplement que vous avez fait de votre mieux, et en pardonnant aux autres également, vous vous libérez, et vous pouvez vous dire que eux aussi, ces personnes-là aussi, qui sont impliquées dans des situations qui vous, voilà, qui sont en résonance avec vous, eh bien, ces personnes-là également ont fait ce qu'elles ont pu, avec leur prise de conscience du moment, avec qui elles étaient, avec leur connaissance, là où elles en étaient sur leur chemin. Voilà, et tout ça vous permettra de vous libérer et d'avancer beaucoup plus léger, légère sur votre chemin. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, en tout cas ça sera bon pour vous de le faire, parce qu'ensuite vous avez en milieu de mois la carte émotion. Et le message de la carte qui vous dit « Mes émotions sont une guidance ». Donc cette carte vous parle de remonter sur l'échelle des émotions. Hein, vous avez des émotions de vibrations négatives en bas, et puis plus on remonte, plus on va vers des choses positives, des émotions positives. Donc c'est une invitation à vivre ce que vous avez à vivre, bien sûr, là où vous en êtes. Posez-vous la question, comment est-ce que je me sens maintenant? Et puis, si vous vous sentez bien, eh bien, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous vous sentez mal, eh bien, posez-vous la question, comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Donc, en général, c'est j'ai envie de me sentir bien. Et donc, comment vous pouvez faire pour vous sentir bien? Eh bien, vous pouvez faire plusieurs types d'actions. Vous pouvez, par exemple, parler avec une personne bien intentionnée, une personne positive, optimiste, qui va vous permettre de regarder les choses autrement, qui va vous donner un aperçu différent de la situation. Et du coup, vous allez vous sentir mieux. Et du coup, vous allez pouvoir remonter, aller vous diriger vers une émotion plus positive par rapport à celle que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez poser une action comme vous promener dans la nature afin de vous libérer des émotions et des tensions. Vous pouvez vous relaxer, méditer, prendre un bain, vous faire un massage, écouter de la musique, faire du sport, danser. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en pratique qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Le but est de se sentir mieux. Et vous pouvez encore, une autre action, vous pouvez aussi vous remémorer un souvenir positif qui va vous permettre de ressentir ici et maintenant l'émotion qui est reliée à ce souvenir positif. Et du coup, vous allez pouvoir changer votre état d'esprit et votre humeur. Et tout cela pour arriver, pour remonter, pour aller vers des émotions beaucoup plus hautes et au niveau vibratoire et beaucoup plus positives. C'est l'invitation à faire, c'est se centrer sur soi, sur ses pensées et également sur ses émotions. C'est cultiver délibérément des émotions positives. Plus on est dans ces émotions de confiance, de passion, de gratitude, de joie et d'amour, plus on va vibrer haut, plus on va élever ses vibrations et plus on va attirer en retour des situations ou des personnes qui vibrent en résonance avec ces émotions-là. Voilà, donc c'est le conseil de la carte. Et puis en fin de mois, eh bien voilà, on a la gratitude, une des émotions qui est haute au niveau vibratoire, hein, positive. Eh bien, en fin de mois, vous allez pouvoir ressentir de la gratitude. Il y aura peut-être une situation qui va vous inviter, qui va vous permettre d'être dans cet état de gratitude et de reconnaissance pour ce que vous allez vivre à ce moment-là. La vie vous donne, si vous êtes dans une émotion de gratitude, eh bien la vie vous donne encore plus de situations dans lesquelles vous allez pouvoir ressentir de la gratitude. C'est un cercle comme ça, vertueux, qui vous permet d'aller encore plus loin, qui vous rend, on va dire, au centuple ce sur quoi vous vous focalisez et ce que vous ressentez dans votre cœur. Donc voilà, remerciez pour tout ce qui est dans votre vie, c'est le message de la carte, pour tout ce qui va bien, pour tout ce qui fonctionne bien, pour tous les succès, les petits, les grands succès que vous avez rencontrés jusqu'à présent, pour le bon, le beau, le merveilleux, pour toutes les personnes qui sont là dans votre vie, et puis aussi pour ce qui va un petit peu moins bien, qui est peut-être un peu moins beau, mais en tout cas qui vous a permis de devenir la personne merveilleuse que vous êtes maintenant. Donc soyez dans cette gratitude, dans cette reconnaissance. Également pour tout ce qui vient en ce moment même vers vous, qui se dirige dans votre vie.
Voilà, une très belle, la gratitude, c'est vraiment une très très belle émotion qui élève considérablement vos vibrations. En ce qui concerne le domaine professionnel, on a la carte 22, donc c'est les cartes divinatoires d'Algariel. La carte 22, c'est la carte l'opéra. Alors, qui vous dit? C'est une carte positive. L'opéra est la carte des artistes par excellence. Elle représente les peintres, les acteurs et toute forme d'art. Elle évoque l'expression et l'exposition. C'est aussi une carte d'observation qui conseille la réflexion. L'opéra indique qu'il est temps pour vous de sortir de l'ombre, car votre prise de position peut faire changer les choses. Au niveau professionnel, c'est la carte des grands artistes. L'opéra représente tous les métiers liés au domaine artistique, tels que le théâtre, la musique, la peinture, le cinéma. Elle conseille de se tourner vers une carrière en rapport avec ces domaines. Pour une personne qui ne travaille pas dans ces milieux, elle évoque un désir profond de s'en rapprocher. Voilà, tous ces domaines de l'art où la créativité est mise à l'honneur, où on écoute très souvent son intuition pour laisser émerger son art, hein, et tout ce qui va avec. Au niveau de l'expression, au niveau des couleurs, au niveau des mots, au niveau des sons. Voilà, et en ce qui concerne le domaine affectif, nous avons la carte Nouvel Amour. Hein, une bonne carte, une bonne nouvelle. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nouvel Amour. Les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu de la Saint-Valentin pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux. Peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment et votre intérêt s'est-il éveillé. Cette carte confirme que votre connexion est réelle et réciproque. Vous ne risquez rien en l'explorant et les anges de l'amour guideront vos actions en conséquence. Bien entendu, si vous êtes déjà en couple, vous pourrez avoir besoin d'un conseiller ou d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments. Bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant, la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante. Il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'entrouvrir pour un autre. Cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Dans ce cas, les anges de l'amour vous demandent de garder la foi, car l'amour est présent dans ce tirage. Vous le méritez, car vous êtes un amour. Les anges vous demandent de garder l'esprit ouvert, car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera. Voilà, superbe carte, un nouvel amour dans votre vie. Un très très beau tirage. Donc il s'agit d'une guidance générale, comme je l'ai dit au départ. Pour en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et qui concerne également votre signe lunaire. Si vous désirez obtenir votre guidance personnalisée, eh bien, ou alors les énergies pour l'année 2018, eh bien, vous pouvez me contacter, hein, toutes les infos en bas dans la description de la vidéo. Et puis enfin, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à la partager, à la liker et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Namasté.